Lisant les Écritures, je me suis arrêté un petit peu plus longtemps sur un verset que nous connaissons bien. Et je me suis arrêté en particulier sur un mot, ça m'a interpellé, c'est vrai. Et j'ai pensé qu'il serait bon de le partager avec vous ce soir, tout simplement. Ce texte que nous trouvons dans l'évangile de Matthieu, la fin de l'évangile de Matthieu, au chapitre 28, les versets 16 à 20. On connaît bien ces versets-là. Matthieu 28, versets 16 à 20. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Et quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi: « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. » Sous toutes les latitudes du globe, Jésus a ordonné à ses apôtres de prêcher sa parole et de faire de ceux et de celles qui croiraient en lui, non pas des croyants seulement, et encore moins des religieux au sens négatif du terme, mais il leur a dit: faites de toutes les nations des disciples. Ça fait toute la différence. Des disciples. Dans les églises évangéliques de France et de Navarre, sans conteste, il y a des croyants. Ça, on le sait. Mais le Seigneur voudrait voir dans ces églises plus que des croyants. Il voudrait y voir des disciples. Parce qu'il y a une marge entre le croyant et le disciple. Quand on interroge l'homme de la rue, si on lui demande s'il est croyant, il dit oui, je suis croyant. Puis ça s'arrête là, point à la ligne. Il n'y a pas plus loin. C'est pourquoi il y a une différence entre le croyant et le disciple. Jésus ne dit pas faites-en des croyants, faites-en des religieux, mais faites de toutes les nations des disciples. On sait bien, on l'a chanté, et on le sait par expérience, que la parole de Dieu a une double action dans la vie du disciple. La première action de la parole de Dieu, lorsqu'on la lit, c'est qu'elle fait naître la foi dans notre cœur. On est d'accord là-dessus? Amen. On ne naît pas avec la foi. On peut être prédisposé à croire. Ma femme me disait, j'ai toujours cru en Dieu depuis toute petite. C'est vrai, on a une prédisposition à croire. On reconnaît que bon, le monde ne s'est pas fait comme ça par hasard, qu'il y a un créateur. Mais la véritable foi, c'est celle qui est dans la parole. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est la première action des Écritures concernant le lecteur, elle nous fait naître à la foi. Par contre, la seconde action de la parole, par la richesse de ses enseignements, elle amène le disciple à passer par tous les stades de la croissance spirituelle jusqu'à ce que le disciple devienne à la pleine maturité, qu'il parvienne à la pleine maturité, à l'état, comme le dit l'Écriture, l'état d'homme fait, à l'image et à la stature, à la mesure de la stature du Seigneur Jésus. Par définition, qu'est-ce que c'est qu'un disciple? Qu'est-ce que c'est qu'un disciple? On sait qu'un croyant, c'est quelqu'un qui croit en Dieu, mais qu'est-ce qu'un disciple? Eh bien, un disciple, par définition, c'est quelqu'un qui a un maître, qui s'attache
à son maître, qui reçoit l'enseignement de son maître, qui pratique l'enseignement qu'il a reçu de son maître. Et le disciple, c'est encore celui qui marche sur les traces de son maître. Alors, puisque c'est une soirée d'étude biblique, Bible en main, voyons donc quelles sont les conditions que Jésus a données pour que nous devenions son disciple. Et la première condition, je l'ai trouvée tout simplement dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 16 et le verset 24. Matthieu 16, 24. Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, comme ce fut d'ailleurs le cas pour le Seigneur Jésus, qui a renoncé à lui-même pour venir dans notre monde accomplir le salut de notre âme sur le Golgotha. Voilà la première condition que Jésus donne concernant son disciple. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui. Vous savez que l'épître aux Philippiens nous dit qu'avant son incarnation, Jésus existait en forme de Dieu. D'accord, voilà. Il existait en forme de Dieu, et pour venir sauver notre âme sur le Golgotha, par le don de sa vie sur la croix, il n'a pas regardé à être une proie comme à arracher, d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, il a renoncé à son statut divin, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Donc pour venir nous sauver, par amour pour nous, Jésus a renoncé à lui. Il a renoncé d'être égal avec Dieu. Il a renoncé à son rang divin, et je ne sais pas comment on est constitué, mais je pense que c'est bien normal, puisqu'il a renoncé à tout pour nous, c'est bien normal que nous lui rendions l'appareil. Non ? Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, c'est son disciple, qui renonce à lui. Pour faire court, que signifie renoncer à soi-même ? Alors, renoncer à soi-même, c'est mourir à soi-même. C'est dans les Écritures, c'est la parole de Dieu. Quelqu'un qui renonce à lui-même pour suivre le Seigneur, eh bien, il faut qu'il meure à lui-même. En dehors de quoi, il ne pourra pas suivre le Seigneur, il s'arrêtera en cours de route, il trouvera tout un tas de raisons. Donc, pour suivre le Seigneur, il faut renoncer à soi-même, et renoncer à soi-même, c'est cesser de chercher à profiter des choses de la terre pour s'attacher aux choses de Dieu. Renoncer à soi-même, c'est être résolu et déterminé à se dire non, faut apprendre à se dire non pour dire oui à Jésus. C'est accepter de faire passer ses intérêts propres après les intérêts de Dieu. Autrement dit, c'est de faire passer les intérêts de Dieu avant les nôtres. C'est ça, renoncer à soi-même. On sait bien que depuis le jour de notre naissance jusqu'au jour de notre conversion, c'est nous qui régnons en maître sur notre vie. On faisait ce qu'on voulait. On se dirigeait comme on voulait. Mais, quand le Seigneur est rentré dans notre vie, quand il est rentré dans notre cœur, nous avons accepté de le suivre, et pour le suivre, il faut mourir à soi-même. Et dans les Écritures, c'est pas marqué une fois, ni deux fois. Donc depuis notre conversion, le moi, il s'est effacé, le moi qui régnait s'est effacé, nous dirigions notre vie, mais à partir de ce jour-là, c'est le Seigneur qui règne
dans notre vie. Comme d'ailleurs nous chantons dans ce petit cœur, règne en moi, roi puissant, règne en moi. Ce n'est plus moi. À partir du moment où je renonce à moi-même, à partir du moment où je consens de mourir à moi-même pour suivre le Seigneur, alors je dis non au moi pour dire oui à Dieu. J'accepte, par amour pour le Seigneur, de faire passer les intérêts de Dieu avant les miens. Les choses de Dieu passent avant les miennes. Et j'ai remarqué que dans le mot renoncement, on y trouve le mot non. Vous pouvez écrire le mot renoncement, et dans le mot renoncement, il y a le mot non. C'est donc à bon escient que Jésus a choisi ce mot, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui. Je voudrais vous dire tout de suite que renoncer à soi pour devenir disciple de Jésus n'a rien de négatif. Au contraire, renoncer à soi pour dire oui à Jésus, c'est un sacrifice béni qui permet à Jésus de venir habiter en nous, qui permet à Jésus d'être pour nous et qui permet à Jésus d'être tous les jours avec nous. Vous voyez le bénéfice? Ce n'est pas un sacrifice négatif de consentir à mourir à soi-même, de renoncer à soi-même. Oui, c'est un sacrifice, j'en conviens, mais c'est un sacrifice béni. Renoncer à soi, c'est perdre. Écoutez bien, mais au final, c'est gagner Christ, en qui nous avons tout pleinement. Alors, je vais répéter, on va aller doucement, il faut que ça descende, que ça rentre, que ça reste. Renoncer à soi-même, c'est perdre. Mais au final, c'est gagner Christ, en qui nous avons tout pleinement. D'ailleurs, comme l'écrit l'apôtre Paul dans Philippiens au chapitre 3, le verset 8, je pense que ça va être affiché, voilà. Il dit ceci: je regarde toute chose comme une perte, là-dessus on est d'accord, une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et il dit même, je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Il y a deux termes dans ce que Paul dit, deux termes qui s'opposent. Premier terme, c'est le mot perte. Je considère toute chose comme une perte. Et puis, il y a l'autre mot, il y a plutôt l'autre verbe, c'est le verbe gagner. Il consent de renoncer à tout, c'est une perte pour lui, d'accord, mais au final, c'est gagner parce qu'il dit afin de gagner Christ. Donc, gagner Christ, c'est quand même le moins le meilleur, oui ou non? Voilà. Voilà pourquoi, mes frères et mes sœurs, n'ayons pas peur de ce que Jésus dit, c'est biblique, ça fait partie de l'enseignement qui doit être donné à l'Église concernant le disciple. Suivre Jésus, si quelqu'un veut me suivre, c'est le tarif, c'est le prix à payer, qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. L'apôtre Paul avait renoncé à lui-même et à tous les titres derrière lesquels il se cachait pour se glorifier. Et on connaît bien tout cela. Il dit, moi, qui a été circoncis le 8e jour, il s'en faisait une gloire, moi de la race d'Israël, hébreu, né d'hébreu. Il dit encore, moi de la tribu de Benjamin, moi, quant à la loi, pharisien, moi, irréprochable à l'égard de la justice de la loi, mais quand il s'est converti, il a abandonné tout cela. Il a laissé son moi sous ses pieds. Il a renoncé à tout cela pour Christ. Et entendez-le dire dans l'Épître aux Galates, vous connaissez bien le verset, au chapitre 2 et le verset 20, il dit «
j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Souvenons-nous, rappelons-nous plus souvent encore, que de renoncer à soi-même, ce n'est pas un sacrifice négatif qui n'aboutit qu'à de la déception, c'est un sacrifice positif qui permet à Jésus de rentrer dans notre vie, d'habiter dans notre cœur, d'être avec nous tous les jours, d'être pour nous et aussi avec nous. À son nom soit la gloire. Amen. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 19 et le verset 16, vous connaissez bien le texte où un homme est venu à Jésus pour lui demander ce qu'il fallait faire de bon pour hériter la vie éternelle. Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse de bon pour hériter la vie éternelle? Il faut dire qu'il n'en était pas loin. Il n'en était pas loin. Jésus va lui citer 5 commandements, et cet homme dit à Jésus, mais Seigneur, Maître, mais j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Vous voyez, il n'était pas loin du royaume des cieux. Mais quand Jésus lui demande de renoncer à tout ce qu'il possède, afin d'avoir un trésor dans le ciel, l'Écriture nous dit qu'après avoir entendu cela, il fut affligé et il repartit tout triste. Autrement dit, cet homme a fait un mauvais calcul, il n'a pas su se dire non pour dire oui à Dieu. Pourtant, l'enjeu c'était la vie éternelle. C'est ce qu'il était venu demander au Seigneur. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors, le Seigneur cite les commandements, oui, voilà, depuis ma jeunesse. Mais, si tu veux entrer dans la vie éternelle, voilà, tu bazardes tout ce que tu as, et puis tu me suis. Alors ça, renoncer à lui, renoncer à ses biens, se séparer de ses... Ah non, ça c'était pas possible. Et c'est pourquoi l'Écriture nous dit qu'il fut affligé dans son cœur, et il repartit tout triste. Il a fait un bien mauvais calcul. Il aurait dû au contraire se réjouir de renoncer à tout pour hériter la vie éternelle. Je pense qu'on ne peut pas être plus clair. Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. C'est le prix à payer pour devenir disciple. Et quand on devient disciple, quand on accepte ce que Jésus demande aux disciples, eh bien, du même coup, mes frères et mes sœurs, quand on devient disciple, on devient du même coup concitoyen des saints, oui ou non? Gens de la maison de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Voilà le disciple. Quand on accepte ce que Jésus dit au niveau du disciple, eh bien, du même coup, le disciple devient héritier de Dieu, co-héritier de Christ, et puis il devient concitoyen des saints, c'est dans les Écritures, il devient gens de la maison de Dieu. C'est-à-dire que quand on accepte de perdre ce qui est en bas, on gagne ce qui est en haut. Un petit verset que je voudrais citer en sandwich, là. Jésus a dit, celui qui conservera sa vie, qui voudra la conserver, qui ne voudra pas la perdre, celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui la perdra, celui qui perdra sa vie à cause de moi, à cause de moi, il la retrouvera. Voilà donc, après avoir donné cette première condition, Jésus en a cité une autre. On la trouve bien sûr dans Matthieu au chapitre 16 et le verset 24. Matthieu 16, 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, et il ne s'adresse pas à n'importe qui, mais à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge, c'est la deuxième condition, qu'il se charge, oui, pour être disciple, oui, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Je pense que le disciple rencontre la croix, ou rencontre sa croix, dans deux directions.
La première direction se trouve sur le chemin de la vie. Sur le chemin de la vie de tous les jours. Comme c'est le cas pour le croyant, comme pour l'incroyant. Par exemple, je pense à un infirme, je pense à quelqu'un d'impotent comme l'impotent de la Belle Porte. Si on parle avec cet impotent, il pourrait nous dire « j'ai ma croix à porter », qu'il soit croyant ou pas. Je pense à une maman, je pense à un papa qui a perdu un enfant, soit d'une maladie, soit dans un accident. Quand vous parlez avec les parents, ils vous diront « c'est la croix que j'ai apportée ». Rien à voir avec la foi en Christ ou à cause de Christ. On rencontre la croix ou sa croix dans deux directions. Je pense aussi à quelqu'un qui a perdu la vue depuis peut-être des années, vous dira, ben voilà, c'est la croix que j'ai apportée. Donc, en dehors de la foi chrétienne, il y a dans le monde, en France, en là-bas, partout, il y a des milliers d'incroyants qui, pensant à leur misère, disent « c'est la croix que j'ai apportée ». Mais, la croix dont parle Jésus concerne en particulier le disciple. Car elle est, cette croix, directement liée à notre conversion. Faites la différence? C'est clair. La croix dont il faut se charger, dont le disciple doit se charger, elle est directement liée à notre conversion. Par exemple, je pense à Paul et à son écharpe. C'est quand même à cause de l'Évangile qu'il a porté son écharpe, non pas 3 mois, mais il l'a porté jusqu'à son dernier souffle. Il dit 5 fois, il a reçu des Juifs, 40 coups moins 1, vous connaissez ça. 3 fois, il a été battu de verge, il est passé par la lapidation, 3 fois, il a fait naufrage, par-dessus tout ça, il a connu la prison. Bref, pour suivre le Seigneur, il s'est chargé de sa croix. Mais écoutez bien, il s'est chargé de sa croix, mais que de bénédictions n'a-t-il pas reçu du Seigneur? L'Écriture nous dit que Dieu faisait par les mains de Paul des miracles extraordinaires. Par la prédication, l'apôtre Paul a gagné des foules. Par les enseignements qu'il nous a laissés dans ses épîtres, il continue d'édifier l'Église. Il l'a fait hier, avant-hier, dans les siècles passés, mais il continue de le faire. Le poids de sa croix, à cause de Christ, le poids de sa croix ne l'a pas écrasé. Le Seigneur Jésus a été son soutien de tous les jours. Et comme un rouleau compresseur, l'apôtre Paul écrasait tout sur son passage pour aller jusqu'au bout de sa mission. Et puis, quand il est arrivé au terme de sa mission, au bout de sa vie, il dit ceci, vous connaissez bien le texte, j'ai combattu le bon combat, et il ajoute, j'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. En dehors de l'apôtre Paul, je pense à un conjoint converti, marié à une inconvertie. Ça ne doit pas être... On ne se rend pas compte, nous, dans le couple, quand on marche tous les deux dans la même direction, sur le même chemin, on ne se rend pas compte du privilège qu'on a. Mais j'ai pensé, lorsque j'ai réfléchi sur le texte, lorsque j'ai gratté un petit peu, lorsque j'ai sondé un peu les Écritures, mais ça ne devrait pas être facile tous les jours à un conjoint converti d'être marié à une inconvertie. Il n'est pas question, bien sûr, de divorcer. Alors là, non. Il est plutôt question de supporter. C'est la croix dont le disciple aura à se charger. Parfois, à cause de Christ, toujours, parfois, à cause de Christ, ce sera le rejet de la famille envers le disciple. On a connu ça. On ne le reçoit plus, on ne le regarde plus, on
on ne lui parle plus, c'est fini, on coupe, ou on a coupé les ponts avec lui. C'est la croix que le disciple aura apportée à cause de l'Évangile. Comme le dit d'ailleurs le Seigneur Jésus dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 10, le verset 36, Jésus dit ceci, « L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. » Donc il ne faut pas trouver étrange, quand on est converti, que la famille qui n'est pas pour Dieu, qui est même contre Dieu, vous regarde avec un œil noir et orageux. Pas s'étonner. Le rejet, l'abandon, on n'en veut plus de celui-là. Il va à son église évangélique. Tu vas encore à ta réunion. Tu lis encore ta Bible. T'as que ça à faire. Enfin bref, le rejet, le mépris, ça c'est la croix. C'est la croix que le disciple a apportée lorsqu'il est marié à un conjoint inconverti. J'aime bien ce que l'apôtre Pierre dit, c'est encourageant. Il dit ceci, ou plutôt il écrit ceci dans son épître, « Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Parce que l'esprit de gloire repose sur vous. » Alléluia. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Car l'esprit de gloire, c'est pas une petite affaire, c'est pas une mince chose, ça a du poids. Car l'esprit de gloire repose sur vous. On va vous dire ceci, mes frères et mes sœurs. Plus qu'aucun être humain, je dis bien, plus qu'aucun être humain, Jésus sait, lui, ce que ça signifie porter sa croix. Parce que sur le chemin qu'il menait au Golgotha, il a fallu qu'il soit aidé à porter la sienne par un certain Simon de Cyrène. Vous vous rappelez ? Oui. Il a fallu qu'il soit aidé à porter sa croix par Simon de Cyrène qui revenait des feux. Donc si Jésus a eu besoin d'aide pour porter sa croix, il sait mieux que quiconque que nous aussi, nous avons besoin d'aide pour porter notre croix, et je voudrais vous dire que c'est Jésus lui-même qui nous y aidera. C'est lui. J'ai retrouvé, vous savez, on réfléchit sur le texte que le Seigneur nous montre. Le Seigneur m'a rappelé ce texte que le psalmiste a écrit. Il dit ceci, il disait aux fils d'Israël, Dieu ne permettra pas que ton pied chancelle. C'est ce que le psalmiste disait aux fils d'Israël. Dieu ne permettra pas que ton pied chancelle. Or, je pense, connaissant le Seigneur, et vous aussi, que le Seigneur ne fera pas moins pour nous qui sommes dans une meilleure alliance. Oui ou non ? Il ne fera pas moins pour nous. Alors, quel que soit le genre, la nature et le nom de la difficulté, nous ne serons pas seuls à porter notre croix. Jésus, qui est avec nous tous les jours, nous aidera à la porter. Est-ce qu'il n'a pas dit dans l'Évangile, et vous connaissez par cœur, ce qu'il dit, venez à moi, vous tous qui êtes travaillés et chargés, et je vous donnerai du repos pour vos âmes. N'est-il pas écrit dans la première lettre de l'apôtre Pierre que nous pouvons nous décharger, se charge de sa croix, mais quand elle devient trop lourde, nous pouvons nous décharger sur Jésus de tous nos fardeaux, de tous nos soucis, car il ajoute, car lui-même prendra soin de vous. Béni soit son nom. Amen. Et puis, ajoutons que depuis que le Seigneur est reparti au ciel, nous avons là-haut un puissant intercesseur. Amen. Et comme le disait le Seigneur Jésus à Pierre, Simon, j'ai prié pour toi.
afin que ta foi ne défaille pas. C'est ce qu'il fait dans le ciel, pour que nous ne nous arrêtions pas, pour que nous ne déposions pas la croix pour retourner en arrière. Là-haut, le Seigneur prie pour nous, afin que notre foi ne défaille pas. Alléluia. Amen. Le Seigneur qui est avec nous tous les jours nous aidera à la porter. Quel que soit le nom, la raison et la cause de la croix que nous aurons à porter, que ce soit une croix de maladie, une croix d'infirmité, de rejet, de mépris, à cause de l'Évangile, je dis bien, hein, à cause de l'Évangile, Jésus sera toujours à nos côtés pour nous aider à la porter, comme il a été aidé à porter la sienne par Simon de Cyrène. Rappelez-vous ce que Jésus a dit, prenez mon joug, j'aurais tendance à dire la croix. Prenez mon joug sur vous, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Et mon fardeau est léger. Béni soit Dieu. Amen. Ce n'est pas une fantaisie que je vous prêche, c'est la parole. Et en relisant ce verset-là, que je connais par cœur, que j'ai lu, relu, mais je suis quand même arrêté sur ce verset où Jésus disait aux apôtres, eh bien, faites de toutes les nations des disciples. C'est ça qui intéresse Jésus. Des disciples. Bon, je vais terminer en disant que par honneur et par amour, le disciple devra faire passer son maître en premier. Amen. C'est aussi la vocation du disciple. Faire passer son maître, avant toute chose, en premier. J'en veux pour preuve l'évangile de Matthieu au chapitre 8 et le verset 21. Oh, formidable technique. Dans le chapitre 8 et le verset 21, un homme d'entre les disciples qui suivait Jésus, écoutez bien, hein, un homme d'entre les disciples, non pas un kidam quelconque, mais un homme d'entre les disciples qui suivait Jésus lui dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord, moi j'ai entouré ça, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Et Jésus lui répondit, suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. Permets-moi d'abord. Moi d'abord, pense pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Est-ce qu'il faut comprendre que Jésus refuse à son disciple d'aller au service d'inhumation de son Père? Oh, ben non. On est tous d'accord là-dessus. Jésus ne demande pas à ce disciple de ne pas se rendre au service d'inhumation de son Père. Loin de là. Mais c'est le mot, d'abord, prononcé par le disciple, qui doit être retenu. Permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Alors que le Seigneur lui dit, suis-moi. Ce mot d'abord évoque une priorité. Ce disciple voulait bien suivre Jésus, mais il avait l'intention de s'accorder la priorité. Il dit, moi d'abord, et toi après. Et quand j'en aurai terminé, je te suivrai. Et dans sa réponse, Jésus ne lui permit pas, puisqu'il lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, toi, suis-moi. Je crois que le disciple, le vrai disciple, dans les cordes de l'Écriture, selon ce que Jésus dit dans sa parole, le vrai disciple, c'est celui qui fait honneur à son maître en le faisant passer en premier en toute chose parce qu'il en est digne. Alléluia, il en est digne. Et la mentalité du disciple doit être forgée de cette pensée-là. Le faire passer avant toute chose en premier. Lorsque nous recevons quelqu'un à notre table, à la maison, pour le déjeuner, pour le souper, vous l'honorez en le servant le premier, je pense. Chez nous, c'est comme ça, ça fait partie des usages en France, d'ailleurs, je ne sais pas. Mais bon, quand on reçoit du monde, et quand le plat arrive, on le tend d'abord à l'invité.
ça ne nous viendrait pas de le servir en dernier. Surtout qu'une fois que les autres ont été servis, y compris les meilleurs morceaux. Hein? Le dernier morceau pour l'invité? Non. C'est pour l'invité. Le mot d'abord évoque une priorité. Et le disciple se fera l'honneur de le faire passer en premier parce qu'il en est digne. Le disciple qui aime et qui honore son maître ne dit pas moi d'abord, il dit toi d'abord et moi ensuite. Dans l'Évangile, un texte là un peu particulier, le Seigneur nous a laissé dans son Évangile de Luc, au chapitre 14, verset 26, un texte où Jésus dit eh bien, si quelqu'un vient à moi, il faut que je le suive. Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas, H-A-I-T, verbe haïr, s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. C'est ce que Jésus dit dans sa parole. Donc, ce verset-là a laissé, dans bien des siècles, et laisse encore des lecteurs bien dubitatifs. Se pourrait-il que Jésus demande à son disciple de haïr son père, de haïr sa mère, de haïr sa famille? Bien sûr que non. Et même 3 fois non. Sinon, Jésus irait à l'encontre du 5e commandement. Vous connaissez le décalogue, les 10 paroles dans Exode 20. Le 5e commandement, le Seigneur dit à son peuple, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel te donne. Donc, dans ce que Jésus dit, comprenons que dans les sentiments de notre cœur, bien, c'est lui qui a la priorité avant même de ceux et de celles qui nous sont les plus chers. Voilà. Est-ce que je me suis bien exprimé? Il a la priorité. Il a la priorité. Bien sûr que j'aime ma femme comme vous aimez la vôtre. Bien sûr, épouse, que tu aimes ton mari. Bien sûr. Le Seigneur ne nous demande pas de haïr notre conjoint, nos parents, nos enfants, notre famille. Oh, loin de là. Mais ce qu'il veut, c'est que nos sentiments passent avant ceux qui vous sont les plus chers. Passent pour lui en premier. Je pense à cette femme qui n'a pas hésité à rompre son vase d'albâtre de parfum de darpure dans le pense à elle. L'Écriture nous dit qu'elle a brisé le vase. Et elle a répandu le contenu, le parfum, sur la tête de Jésus. Elle avait toute liberté d'enlever le bouchon, si toutefois il y avait un bouchon, et puis de verser la moitié du parfum sur la tête de Jésus. Et puis aussi d'en garder la moitié. Mais non, elle a entièrement le versé. Elle ne voulait rien ramener. C'est la raison pour laquelle elle a brisé le flacon de parfum, parce qu'elle trouvait que le Seigneur en était digne. Elle a tout versé. C'était pour elle une priorité. Elle aurait pu s'en resservir? Non. Elle a tout versé. C'était Jésus qui avait la priorité. Je pense à cette veuve qui a glissé les 2 petites pièces, vous savez, les 2 petites pièces là, dans le tronc. Dans le tronc. 2 petites pièces. Et quand Jésus s'est assis vis-à-vis du tronc, Jésus dit que les 2 petites pièces que la veuve a mis dans le tronc, elles constituaient tout son nécessaire. Vous relirez ça dans Marc, au chapitre 12, de versets 41 à 44. Les 2 petites pièces qu'elle a mises dans le tronc constituaient tout son nécessaire. L'Écriture ajoute tout ce qu'elle avait pour vivre. Elle aurait pu en mettre, au lieu d'en mettre 2, elle aurait pu en mettre une seule. Mais là encore, elle voulait que Dieu passe en premier, parce que le Seigneur l'a dit.
Quand on fait ça, le Seigneur pourvoit. Il pourvoit. Il ne nous laisse pas dans la panade. Quand on le fait passer en premier, quand on ne calcule pas avec le Seigneur est Jéhovah Jireh, il est un Dieu qui pourvoit. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'Écriture nous dit qu'il pourvoira à tous nos besoins. Mais c'est pour montrer que la femme au parfum et la petite veuve aux 2 pièces, elles ont fait de ce qu'elles possédaient une véritable priorité parce que Jésus en est dédié. Vous savez que Jésus a toujours fait passer son Père en premier. Toujours. D'ailleurs, il le dit dans un verset des Écritures, « Celui qui m'a envoyé ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Il a donc fait passer son Père en premier en toutes choses, jusqu'au soir de sa vie. Alors qu'il était en combat contre le grand Agon, c'est-à-dire dans son agonie à Gethsémanée, alors que son âme était triste à la mort. Il aurait pu échapper, il aurait pu surseoir. Du reste, le Seigneur Jésus dit à son Père, s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi, puis tout de suite il s'est repris. Et il dit, Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. C'est la priorité. Jésus a fait passer en tout son Père en premier. Le disciple doit marcher sur les traces de son maître. Ça vous appelait à marcher comme lui-même, il a marché. C'est ça, la vocation du disciple. Alors, j'ai pris, je crois, suffisamment de temps. Je termine par là où j'ai commencé. Jésus, c'est ce qui m'a interpellé. Pourtant, je connais par cœur le texte, comme vous le connaissez par cœur. Jésus dit, faites de toutes les nations, non pas des croyants, non pas des religieux, au sens négatif du terme, bien sûr, mais faites-en des disciples. Et quand vous aurez fait des disciples, enfin, quand vous ferez des disciples, vous les baptiserez, c'est aussi comme ça qu'on devient disciple. Hein? Si on ne se fait pas baptiser, on n'est pas disciple. Et Jésus d'ajouter, et enseignez-leur. N'ayez pas peur. Il y a des textes qui nous arrangent, il y en a d'autres qui nous arrangent un petit peu moins, mais ça, c'est la parole, c'est la vérité. Ouais. Et on ne doit pas avoir peur de la vérité. N'ayons pas peur quand Jésus dit qu'il renonce à lui-même, c'est un sacrifice béni. N'ayons pas peur quand Jésus dit qu'il se charge de sa croix, il sera toujours à nos côtés pour nous aider à la porter. Amen. Et disciple de Jésus, celui et celle qui a renoncé à lui-même, nous rappelant que ce sacrifice est avant tout un sacrifice béni, derrière lequel se trouve une grande rémunération. C'est sûr qu'on ne le regrettera pas. Et disciple de Jésus-Christ, celui et celle qui accepte de se charger de sa croix, sachant que chacun de nous ne sera jamais seul à la porter, nous pourrons nous décharger sur lui, comme nous l'avons dit, il nous déchargera, il prendra soin de nous. Et puis, les disciples de Jésus-Christ, celui et celle qui honore le Seigneur au point de le faire passer en premier dans sa vie, le premier avant toute chose, parce qu'il en est dit. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir concernant ce texte de la parole de Dieu, et que Dieu fasse qu'il y ait dans l'église de Maronne, et pas seulement dans les églises de Maronne, dans les églises environnantes, en France et partout ailleurs, que le Seigneur voit dans ces églises non pas seulement des croyants, et encore moins des religieux, mais qu'il puisse y voir des véritables disciples selon ce qu'il dit dans sa parole. Que le Seigneur bénisse ces quelques paroles.